Voilà, bonjour à tous. Vous êtes sur le corrigé de l'exercice FA7, 11e. Alors dans cet exercice, on va commencer par mettre en relation les quatre fonctions f, g, h, i avec les quatre tableaux ici. Donc l'objectif, c'est de définir à chaque tableau sa bonne fonction. Je commence avec le premier tableau. Je sais que l'image de moins 3 est moins 13, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le x vaut moins 3 dans chacune des quatre fonctions. Et je vais vérifier pour quelle fonction ça joue. Alors je prends la fonction f pour commencer, f de moins 3. f de moins 3 égale à combien? F de moins 3, donc je remplace x par moins 3, ça fait moins 3 moins 10. Moins 3 moins 10 égale moins 13. Tiens, ça fonctionne. L'image de moins 3 dans f est bien moins 13. Du coup, je vérifie directement avec la deuxième ligne que je connais. f de moins 2, x vaut 2, quelle est son image? f de 2, pardon, ça fait 2 moins 10, 2 moins 10 égale moins 8. Yes, ça fonctionne. Donc l'image de 2 est moins 8. Donc f fonctionne visiblement. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas une autre fonction pour qui ce tableau jouerait aussi. Alors, je prends de nouveau g de moins 3, je calcule l'image de moins 3 pour la fonction g, ça me donne 3 fois moins 3, parce que c'est 3x, 3 fois x, 3 fois moins 3, moins 9. Donc l'image de moins 3 est moins 9, ça ne va pas pour ce tableau. L'image de moins 3 avec la fonction h est de combien? X vaut moins 3, on fait moins 3 puissance 2, moins 3 fois moins 3, 3 fois 3, 9, moins fois moins plus, donc plus 9. Ça ne fonctionne pas pour ce tableau. Et puis, i de moins 3, 3 moins moins 3, 3 moins moins 3, ça fait moins et moins plus, 3 plus 3 égale à 6. Ça ne joue pas pour ce tableau, donc j'ai bien ici le tableau de la fonction f. Du coup, je peux calculer toutes les images qui me manquent. Alors, l'image de moins 2, f de moins 2, on fait moins 2, moins 10, on remplace x par moins 2, ça fait moins 12. f de moins 1, on remplace x cette fois par moins 1, moins 10, moins 11. f de 0, 0 moins 10, moins 10. f de 1, 1 moins 10, moins 9. Et f de 3, 3 moins 10, moins 7. Je peux compléter mon tableau. Qui est en ordre pour la fonction f? Je vais passer au deuxième tableau. La fonction f, je l'ai déjà utilisée, ça tombe bien. Ça veut dire que j'ai plus que 3 fonctions à vérifier. Je prends de nouveau mon point qui aura pour coordonnée moins 2, 5. Donc l'image de moins 2 est 5. Je vérifie pour g. g de moins 2 égale moins 6. Ça ne joue pas. h de moins 2 égale 4. Ça ne joue pas non plus. Du coup, j'espère que ça joue pour i. Sinon, j'aurai un petit souci. i de moins 2, 3 moins 2. Attention de nouveau, hein, double signe moins là. 3 moins, et puis x vaut moins 2. Donc on fait 3 moins 2. Moins et moins, ça fait plus. 3 plus 2 égale 5. Très bien, je suis content. Ça fonctionne ici. Je vérifie pour la deuxième ligne que je connais. i de 1, 3 moins 1, 2. Ça fonctionne aussi très bien le tableau. Eh bien, le tableau de la fonction i. Du coup, ensuite, je peux compléter les images qui me manquent. i de moins 3 égale 6, i de moins 1 égale 4, i de 0 égale 3, i de 2 égale 1 et i de 3 égale à 0. Je vous laisse mettre pause ou revenir si vous n'avez pas eu le temps de suivre ou si vous voulez vérifier les calculs. Je complète mon tableau. On est bon pour le tableau i. Je passe au troisième tableau. Il me reste plus que 2 fonctions à vérifier. Je prends ici le 0, 0. g de 0 égale 3 fois 0, 0. Très bien, ça fonctionne. Je vérifie la deuxième ligne. g de 2 égale 3 fois 2, 6. Ah, zut, ici ça ne fonctionne pas. Donc ça ne peut pas être le tableau de g. Même si la première ligne ici fonctionnait. Du coup, j'espère que ça fonctionne pour le h. Sinon, je vais être un peu coincé. h de 0, c'est O. 0 puissance 2, ça fait 0. Très bien. h de 2, 2 puissance 2, ça fait 4. Très bien aussi. Donc, j'ai bien le tableau de la fonction h. De nouveau, ici, je peux calculer maintenant les images pour les nombres moins 3, moins 2, moins 1, 1 et 3 et compléter mon tableau. Mon tableau pour la fonction h est complété, c'est en ordre. Il ne me reste plus que
la fonction g à disposition pour le quatrième tableau. Ça devrait jouer, je vérifie vite quand même. 3 fois x, c'est l'expression de la fonction g, donc moins 1 comme x, on va faire 3 fois moins 1, ça fait moins 3, et l'image de 0, 3 fois 0, ça fait bel et bien 0. On est bon pour la fonction g. Je calcule g de moins 3 égale moins 9, g de moins 2 égale à moins 6, g de 1 égale à 3, g de 2 égale à 6, g de 3 est égal à 9. Je peux compléter mon tableau et je suis bon. J'ai mes 4 tableaux complétés. Donc j'ai fait les points A et B. Il me reste la représentation graphique à faire sur mon système DAX. Alors, déjà, comment je vais passer de mes tableaux au système DAX? Si je reprends les tableaux, je les ai juste déplacés pour avoir un peu plus de place. Ici, je vais m'intéresser à la première ligne de la fonction f. Moins 3, moins 13. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'image de moins 3 est moins 13. Autrement dit, pour x vaut moins 3, on aura y vaut moins 13. Ça veut dire que pour le premier axe, on aura moins 3, deuxième axe, moins 13. Autrement dit, ces deux nombres, c'est les coordonnées d'un point de la fonction f qui aura comme coordonnées moins 3, moins 13. Et chaque ligne me donne un nouveau point. Donc j'aurai ici 7 points pour la fonction f. Et puis c'est identique pour chaque fonction, donc j'aurai chaque fois 7 points pour chaque fonction que je vais pouvoir placer dans mon système DAX et voir ce que ça me donne. C'est ce que je vais faire. Je vais par contre utiliser pour faire cela GeoGebra, qui est un logiciel où j'ai déjà les systèmes des coordonnées, le système DAX qui est tracé. Sur votre exercice, évidemment, vous avez le système DAX, mais vous devez encore bien définir la graduation. Combien vaut un carré? Alors ça, c'est à vous de voir, à vous de décider, à vous de définir en fonction des nombres que vous avez. Ici, moi, j'ai sur mon système DAX, un carré vaut 1 pour l'axe 1, pour l'axe des x, qu'on dit aussi axe des abscisses. Et puis pour l'axe 2, l'axe des y, l'axe des ordonnées, j'ai aussi un carré vaut 1. Bon, je place je vais commencer par la fonction f, je place mes 7 points. Donc pour le point A, par exemple, je vais faire moins 3 en axe x, axe horizontal, et moins 13 en axe y, axe vertical. J'aurai ce point A, moins 3, moins 13. Je fais la même chose pour les 6 autres points. Je vois que ces 7 points sont alignés. On a donc ici une fonction qui est représentée par une droite. Je fais la même chose pour les 7 points de la fonction i. J'ai de nouveau 7 points qui sont bien alignés. On a de nouveau une droite. Donc vous pouvez, vous, évidemment, tracer à la règle, proprement, la droite i. Je suis plus sûr maintenant, je vais aller vérifier. Là, le troisième tableau, c'était le tableau de la fonction h. Pardon, je vais vérifier pour être sûr. Ouais, c'est le tableau de la fonction h. Ici, moi, j'ai mis en bleu. Je mets mes 7 points, et puis ce que je constate, c'est que ces points sont ici pas du tout alignés. Évidemment, ma fonction h, c'était la fonction ici x puissance 2, donc c'est une fonction qu'on appelle quadratique. La représentation graphique, c'est pas une droite, mais c'est une parabole, donc c'est une courbe. Donc on va relier ces points. Attention, reliez-les pas à la règle, c'est une courbe, on va pas faire ce que je suis en train de faire là, des segments de droite à la règle, mais on va vraiment la tracer à la main, le plus proprement possible, en reliant ces points et sans faire d'angle. Avec mon logiciel, évidemment, c'est beaucoup plus simple, il fait une belle parabole. Attention aussi de ne pas commencer votre courbe au point de départ et finir au point d'arrivée. La courbe ne s'arrête pas là, elle continue plus loin, plus haut que ces 2 points. Et puis je fais la même chose avec la dernière fonction, je mets mes 7 points.
j'en ai que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque un point. Je devrais en avoir 7. Alors, on va voir ça. Il me manque quel point? Il me manque le point 3, 9. Alors, rajoutons le point 3, 9. 1, 2, 3. En fait, le point 3,9, c'est le point U qui est aussi en bleu. Voilà pourquoi je ne l'avais pas remis. Vous m'excuserez. On voit que ces 7 points sont alignés. Je peux tracer la droite ici en rouge. Ce point-là, je vais l'effacer. Vous m'excusez pour ces petites choses. Bon, on a cette fois ces quatre fonctions représentées. Vous avez un système d'axe qui est un peu plus petit, ça devrait plutôt ressembler à cela. Fonction f en violet, fonction g en bleu, fonction h en rouge, fonction i en vert. Une petite remarque au niveau des types de fonctions, on voit que les fonctions f et i sont des droites qui passent pas par l'origine, ce sont des fonctions affines. La fonction g, c'est une droite qui passe par l'origine, c'est une fonction linéaire. Et la fonction h est représentée par une parabole, c'est donc une fonction quadratique. Voilà, j'espère que ce corrigé vous a donné un petit coup de main, ou vous a rappelé 2-3 choses. Je vous souhaite une toute bonne journée. Allez, à bientôt, ciao ciao.